Yo, what's up mon gars, dans 850. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'affaire qui a eu lieu des Kenetta Yankee, donc qui est malheureusement décédé le 10 septembre, donc un week-end, le 10 septembre, donc durant une soirée, donc apparemment il y a eu un anniversaire, une soirée arrosée, on l'a vu comment on dit, déambuler dans les couloirs de l'hôtel. Bon, elle était complètement ivre, et l'histoire macabre, c'est que la story se finit pas en happy end, mais se finit tel un film d'horreur. Oui mon gars, comment, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a fini morte dans un congélateur. Voilà. Donc maintenant la police n'a pas voulu en dire plus parce que bien entendu l'affaire n'est pas classée. Mais déjà nous-mêmes nous allons procéder par élimination histoire de voir comment, pourquoi et qu'est-ce qui a pu se passer. Donc déjà les boys, ce que je vais vous dire c'est que attends. Malgré tout, je veux pas être vulgaire, mais c'est une très jolie jeune dame de 19 ans. Elle a des atouts, comme on peut le voir, afro-américaine. Bon, on va dire que ça sera arrivé à Roger 54 ans, il aurait pas fini dans le congélateur, si tu vois ce que je veux dire. Ça sera arrivé à une cougar de 70 balais, pareil, à moins qu'elle était riche et fortunée et que ça intéressait quelques proies, eh bien je ne pense pas qu'elle aurait fini dans un congélateur. Donc moi je mise pour un pervers sexuel, hein, qui l'a sûrement déjà dans un hôtel mon gars. C'est l'hôtel de Plaza Hotel à 9h du soir. Donc je veux pas dire de bêtises, je connais pas tous les détails, je vais pas m'aventurer trop longtemps sur cette histoire, mais ça arrive toujours aux jeunes filles malheureusement ce genre de trucs macabéliques, ça n'arrive pas comme je t'ai dit aux vieilles personnes, aux personnes qui sont physiquement pas attirantes. Donc là on peut la voir avec des copines, avec des amis pour aller se diriger à la fête. Et voilà, donc là ça c'est durant la soirée, complètement pété, complètement arrosé. On peut voir qu'il y a plusieurs portes à l'intérieur, hein. Forcément c'est un hôtel, donc je te laisse imaginer combien d'issues possibles peut y avoir dans un hôtel et la complexité de l'affaire, puisqu'il y a, donc il faut interroger toutes les personnes qui étaient là ce soir-là, toutes les personnes susceptibles de l'hôtel qui étaient présentes, que ce soit le staff, que ce soit les gens qui travaillent dans l'hôtel ou que ce soit des clients. Je te laisse imaginer combien peut comporter un hôtel de cette envergure. C'est complètement malade. Il doit y avoir plus de 200 personnes en une soirée. La police n'en a pas fini. Donc essayons d'éliminer quelques étapes. Donc là, nous la voyons en train de circuler dans un couloir, hein, de droite à gauche. On peut le voir qu'elle est complètement pétée. Elle ne sait pas où aller. Regarde, elle va carrément se manger l'escalier en Ah ouais, mais là, ils l'ont pas montré, là. Merde, c'était pas dans la vidéo complète. Ce qu'on a pu voir, moi, à un moment, j'ai vu le passage où elle s'est mangé la bordure d'escalier, hein. Donc on peut voir carrément qu'elle n'a aucun repère physique. En plus, elle est toute seule. Mais comment tu peux être toute seule alors que t'es aussi, ou alors que t'es aussi pété, aussi vulnérable? C'est-à-dire que le moins de couillon qui passe dans le coin, et voit une fille comme ça, la tête de Wham, tu l'étouffes, tu lui mets la main sur la bouche, ça y est. Physiquement, elle ne peut rien faire. Et à la limite, même si elle se débat, tu lui mets, tu lui mets une balayette, c'est fini, tu vois. Et tu fais à ta guise. Bon, moi, je ferai jamais ça, hein. Mais c'est pour donner une ordre d'idée à quel point elle est vulnérable, à quel point elle est toute seule, et à quel point toutes ces caméras-là vont me dire qu'ils n'ont rien vu. Bon, mon gars, à mon avis, le staff du personnel a effacé une partie manquante de la vidéo qui fait que, bah, elle a fini dans le congélo. Elle a pas... Alors oui, il y a des gens qui disent qu'elle a fini dans le congélateur tout simplement parce qu'elle a confondu l'ascenseur avec le congélateur. Non mais vous êtes complètement con quoi. Qu'il soit sous ou pas, faut le faire quand même, hein. C'est comme tu me dis, moi je vais sauter par la fenêtre au lieu de sauter au lieu d'ouvrir la porte. Mais ouais, là c'est même avec de la drogue tu fais pas ça, hein. Bon bref, continuons.
Ça, c'est la petite vidéo, voilà, 132 000 vues. Il n'y a pas tous les détails, mais ce que je l'ai pris, j'ai sélectionné celle-là parce qu'elle englobe bien le total de la situation. Le corps rentre un peu plus tard dans la soirée, les parents rentrent de mission personnelle et ils en reportent. Bon, désolé, hein, l'anglais, je suis une merde en anglais. Donc là, voilà, elle essaie de trouver, même si ça se trouve, regarde, si ça se trouve, elle est entrée dans une porte où c'était pas là où elle devait entrer. Même si ça se trouve, la proie, la personne qui l'a traumatisé, la personne qui l'a physiquement fait du mal, parce qu'à mon avis, avant de finir dans le congélateur, malheureusement, elle a fini dans un plumard ou je ne sais quoi, complètement inconsciente. Hein. C'est une jeune fille de 19 ans, comme je t'ai montré avec autant d'atouts, ça ne finit pas. Je trouve que c'est pas bien de montrer les photos des personnes mortes, mais je trouve quand même qu'une situation comme ça, elle a dû même se planter d'endroit. Tiens, je suis rentré là, c'est pas là. Et bah, malgré tout, c'est les derniers. Tant pis pour toi, c'est le dernier endroit où tu vas aller. Déjà, je comprends, c'est pas normal qu'elle soit toute seule. Elle n'est pas accompagnée. On dirait que c'est un hôtel fantôme. Il y a 1000 caméras. Elle est toute seule. Elle se plante d'endroit. Il y a peut-être le staff aussi qui s'est occupé d'elle. Comme j'ai dit, il y a une partie de la vidéo qui a pu être cut. Et là, mon gars. Donc voilà, donc ça y est, on va clore ici. Hein. Donc les circonstances ont fait qu'elle est décédée le 10 décembre, dans la nuit. Elle était ivre. Moi, je suis pas vraiment un détective hors la loi de fou. Mais ce que je dis, c'est qu'elle a dû se planter grandement. Sa grosse erreur, c'est d'être partie toute seule, non accompagnée, d'avoir bu alors qu'elle ne vient pas, d'avoir bu alors qu'à 19 ans, voilà, tu bois à 19 ans, c'est pas ouf. Voilà, bon courage quand même. L'enquête policière, moi je veux savoir le fin fond de l'histoire, parce que tu sais, des fois ça n'aboutit pas, hein. Des fois c'est sans suite, hein. C'est classé, mais c'est pas vraiment classé. Au bout de plus de 10 ans, grâce à un ADN, ils vont enfin trouver quelque chose, et un bout de piste qui va mener à la personne qui sera déjà morte. Tu vois ce que je veux dire? Ou sera en tôle. Donc ça n'aura plus d'intérêt. Donc moi je vois bien le profil de la personne qui a pu lui faire du mal, c'est pas forcément un violeur, c'est pas forcément un récidiviste, c'est pas forcément un délinquant, mais c'est tout simplement une personne qui a vu sa proie devant lui tomber dans les bras, il n'a pas pu résister à la tentation. Si ça se trouve, cette personne-là même était divorcée, même avec des problèmes de couple, et on va dire que c'est son ange gardien pour une nuit. Voilà, bon bref, on va cut ici. J'ai fait ma petite expertise. Je pense que la police a beaucoup de boulot. Et bon courage à eux. Rest in peace, hein, Kenetta Jenkins. J'espère que ça servira de leçon à toutes les jeunes qui boivent de l'alcool n'importe comment, qui font n'importe quoi et qui se croient vraiment en sécurité. Eh mon gars, encore elle serait dans sa maison et encore, même dans ta propre baraque, tu peux te faire violer mon gars. Il suffit que tes parents soient en vacances, tu fais la fête dans ta maison et que t'es dans cet état, faut pas oublier que nous sommes des animaux. Tu vois ce que je veux dire? Quand on voit quelque chose face à nous, on mord. Et surtout avec ces atouts-là. Bref, je cut. À plus tard. Bang bang.